Ce matin, il faisait gris, et froid et humide, et j'ai eu bien du mal à sortir de mon sac de couchage. Je m'attendais à ce que la météo soit comme hier, alors j'ai vraiment traîné. En général, je traîne toujours le matin. Il me faut vraiment beaucoup de temps pour me mettre en route. Une fois que j'y suis, je suis bien. Je marche avec enthousiasme, et la méditation vient s'installer naturellement dans la marche. Mais le matin, donc, j'ai beaucoup de mal à me mettre en route. J'étais prêt vers 9h30 seulement, et puis j'allais vers la réception pour payer la nuit que j'avais passée. On avait convenu avec le propriétaire et la dame qui travaillent pour lui, ils sont néerlandais tous les deux, ils viennent des Pays-Bas, que je pourrais payer au matin. Apparemment, ça les arrangeait comme ça, ils n'avaient pas envie de faire les formalités le soir. Et pour moi, c'était la même chose. Alors, comme je m'approchais de la réception, la dame est sortie de la maison où ils vivent. Enfin, je ne connais pas le statut de leur relation, mais la dame m'a proposé de prendre une tasse de thé. Et j'ai accepté. Et j'ai accepté parce que je repensais à nouveau à ce pèlerin d'hier et je me disais, bon, il est 9h30. S'il est embusqué quelque part à la coquille pour m'attendre, comme il me faut encore une demi-heure pour arriver jusque-là, je voulais faire de nouveau quelques courses au supermarché. Je me disais que, puisque je lui avais dit la veille que j'allais vers Thiviers hier, sans doute il irait de l'avant et je ne devrais pas le croiser sur ma route. Alors je m'asseyais avec elle, avec une tasse de thé, et on a commencé à discuter de cette mésaventure d'hier. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose chez cette dame qui était de très épanoui, de très joyeux, de très chaleureux. Hier d'ailleurs, quand elle est venue me dire bonjour, j'ai pensé que un cœur froid aurait été blessé par tant de chaleur. Ça m'a fait du bien de parler avec elle et je crois qu'aussi ça lui a fait du bien à elle parce que elle m'a remercié pour la conversation que l'on a eue, même si on n'a parlé que de choses tout à fait ordinaires. Et puis je suis allé vers le centre-ville et puis j'ai été faire mes emplettes comme je le voulais. Il y avait une seule caisse d'ouverte, il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour faire la file. J'étais derrière un monsieur qui avait un caddie avec quelques articles. Moi j'avais juste un paquet de biscuits et de sandwichs dans les mains. Et puis un monsieur est venu ouvrir une seconde caisse, il nous a invités à le rejoindre. Et alors, le vieil homme qui était devant moi m'a dit que je pouvais passer devant lui. Je lui ai dit non, 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 il n'y a pas de raison, allez-y, mais il a insisté. Et au fond, je n'avais que 3 articles, alors je passais très vite. Mais malgré tout, le temps que je les mette dans mon sac à dos, lui, ce vieil homme était déjà sorti sur le parking et en fait, il m'attendait. Et quand je suis sorti, il m'a demandé si j'étais un moine. Alors je lui ai expliqué ma démarche, et il ne connaissait pas le chemin apparemment, il ne savait pas qu'il y a des gens qui parcourent parfois plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre Santiago. Il était fort impressionné, mais il m'a dit, que je vous le rapporte, c'est un petit peu prétentieux je suppose, mais il m'a dit qu'il y avait une gentillesse sur moi. Et il a dit ça comme si j'étais comme drapé, comme enveloppé de gentillesse, il a fait un geste caractéristique. Et ça m'a fait très plaisir qu'il me dise ça. J'ai pensé que on reconnaît l'arbre à son fruit, et je m'entraîne continuellement au cours de cette aventure. Et je pense que si un inconnu m'aborde sur un parking de supermarché pour me dire ce qu'il me dit, c'est que je fais quelque chose de bien. Alors j'ai continué à marcher, j'ai repris le chemin, et j'ai réalisé que cette aventure, ou cette mésaventure d'hier et d'avant-hier, cette rencontre avec ce pèlerin fondamentaliste, avait créé comme un poids dans mon esprit. Et je me suis représenté cela comme une feuille de papier cellophane, vous savez, transparente, qui flottait dans le vide mais était étirée, et comme si on avait mis un poids au centre de cette feuille, et comme, disons, une balle de pétanque. Et comme ce poids venait déformer l'esprit. Et quand je réalisais cela, je chassais cette image mentale, et j'allais dans le corps, là où le nœud était fait, et je travaillais avec cette énergie et je m'en libérais. Et je me rendis compte qu'au fond, il n'y avait pas de problème, que ce pèlerin faisait aussi son voyage avec ses forces et ses faiblesses, qu'il ferait probablement dorénavant partie du paysage, et que je ne devais pas m'en inquiéter. J'ai oublié de vous dire que comme je racontais tout à l'heure à cette dame qui m'a offert la tasse de café au camping, que ma mésaventure, je lui demandais si elle était au courant s'il y avait bel et bien un camping à Thiviers. Parce que j'en vois un sur mon application, mais il est un peu étrange. Il y a bien l'icône du camping, mais autour, on voit des icônes de mobil-home qui sont apparemment allouées. C'est la légende qui est indiquée.
Et donc on pourrait imaginer qu'il y a là quelqu'un qui est allé mettre l'icône que ça lui arrangeait, mais qu'il n'y a pas vraiment de camping. Mais elle me certifia qu'il y avait bel et bien quelque chose là-bas. Donc c'est une bonne nouvelle parce que j'ai glané dans la conversation avec cet homme malodorant qu'il préfère rester sur le chemin exclusivement et aller dans les refuges pour pèlerins. Il est très attaché à ce folklore et en fait il n'ira pas dans un camping qu'il considère comme quelque chose de mondain. Eh bien, même si j'ai digéré cette histoire et que ça ne me dérange pas désormais de le rencontrer à nouveau sur la route, je dois dire que tant que je ne suis pas contraint de passer une nuit supplémentaire dans la proximité immédiate de cet homme à l'hygiène plus que questionnable, eh bien je suis bien content et donc eh bien tout va bien. Je continue le chemin et je me rapproche chaque jour un peu plus des Pyrénées, des montagnes. Je regarde le trajet, je prévois un petit peu à l'avance les itinéraires. On va passer par Périgueux, puis Bergerac, et puis je regarde. Je regarde par où je vais passer, et je me rends compte de plus en plus. J'aime bien regarder le trajet qui a déjà été parcouru et celui qui doit encore être fait. Et je vois que on est vraiment proche des Pyrénées, proche de l'Espagne, et je suis ravi d'aller découvrir tous les paysages qui se cachent là-bas et de faire encore plein de belles rencontres aussi sur la route. On arrive à Thiviers petit à petit. Mais on va plutôt contourner cette petite ville parce que le camping est plutôt excentré. Eh bien, c'est un rapace blessé qui ne peut plus voler apparemment. Et malheureusement, je ne peux rien pour lui. Je vais devoir continuer. Voilà un rouge-gorge qui s'invite sur ma tente. Cet après-midi, il a fait plutôt froid. Un vent glacé s'est levé et j'ai décidé de mettre mon poncho en laine sur le dos. J'aurais marché avec lui pendant plusieurs heures, mais malheureusement, j'ai commis une maladresse. Et au moment de libérer le poncho de ses sangles, j'ai également fait tomber la gourde qui était attachée avec. Et en tombant, elle s'est fêlée. Et maintenant, l'eau fuit par cet endroit, donc on peut dire qu'elle est foutue. Alors, je suis arrivé au camping et puis j'ai demandé à m'installer pour un pèlerin. Et la dame qui travaille à l'accueil m'a dit aujourd'hui, j'ai eu quand même beaucoup de pèlerins. J'ai demandé combien faisait et elle m'a dit 8. Alors je n'ai pas pu résister à la tentation de lui demander si parmi les 8 pèlerins, il n'y en avait pas un qui aurait des vêtements moyenâgeux, plutôt une chemise blanche et une barbe. Elle me dit oui, il est là, voilà où je l'ai installé, me dit-elle, dans tel mobil-home. Est-ce que vous voulez que je vous mette près de lui, me dit-elle. Et je lui explique que je préférerais au contraire que nous nous rencontrions pas. Ah bon, dit-elle. Alors, elle m'a mis un emplacement spécial dans le camping à un autre endroit. Et puis je lui ai expliqué ma bourde, comment j'avais abîmé ma gourde. Ça rime. Et je lui ai demandé si elle ne saurait pas où je pourrais trouver des gourdes. Et d'après elle, il y en a au Aldi, ici à Thiviers. Mais pas tout le temps.
Alors si j'ai de la chance, demain j'irai dans ce supermarché et j'espère que je pourrai remplacer mon équipement. En attendant, comme la gourde a une paille, je me sers de la paille pour aller boire directement dans la poche d'eau. Donc on peut toujours bricoler comme ça. Alors avant de quitter la réception, la dame m'a dit mais par hasard, si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que vous ne voulez pas rencontrer cet autre pèlerin? Alors je lui ai très brièvement raconté l'histoire. Elle me dit je comprends parce qu'il est venu ici, mais avant de rentrer à la réception, il est resté à l'extérieur et il est resté prostré pendant un très long moment et je ne savais pas ce qu'il avait. Bien. Comme je disais tout à l'heure, je suppose qu'il fait désormais partie du paysage et il faudra composer avec lui. Demain, je vais à Sorges, et à Sorges, il n'y a pas de camping, donc j'ai vu qu'il y avait un refuge associatif pour les pèlerins. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'est la suite de l'aventure. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai montré 2 oiseaux absolument magnifiques. Je dois dire que l'étape que j'ai faite n'a pas été la plus jolie tout le temps, mais il y a eu des beaux coins que j'ai pu visiter. Et puis, sur ce, je vous dis à demain les pèlerins.